Salut vous! Mise à jour sur mes tatouages, c'est parti! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée depuis pas mal de temps. Depuis la dernière vidéo, il y a eu pas mal de nouveaux, hein. Et vous étiez un petit peu curieux, tout ça, alors on va en parler. Vous avez été beaucoup aussi à réagir sur ma nouvelle couleur de cheveux et franchement ça me fait super plaisir. J'ai eu que des avis positifs, même si c'est pas ce que je cherchais, loin de là. Je m'y suis fait et j'aime vraiment beaucoup. Bon là tu peux remarquer que ça a quand même blindé viré au bleu. J'ai refait une colo depuis, j'ai mis plus de violet en fait parce que je trouvais ça vachement joli. Et voilà, ça dégorge quand même super vite. Mais bon, c'est pas grave, je le refais. Du coup, voilà, c'est un mélange plus de violet et de bleu, comme vous pouvez le remarquer. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, niveau tatouage, alors les premiers que vous remarquez, hein, je pense que voilà, c'est inévitable, ce sont mes doigts. Mes doigts. Ça fait à peu près maintenant 1 an que je les ai faits. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. De toute façon, je me suis dit, si t'as les bras remplis, si voilà, t'en as un peu partout, ça va de soi. Pas que je sois encore totalement remplie. Enfin, pour moi, j'ai l'impression d'avoir rien du tout. Tant qu'il y aura de l'espace de peau, il y aura des tatouages et je trouvais ça super joli. Pour moi les tatouages ça n'a pas forcément des fois des significations de ouf franchement. Pour moi c'est plus de l'ornement, donc quelque chose que je trouve joli à voir. Donc quand je vois ma peau avec des choses mignonnes et jolies, je trouve ça vachement plus sympa. J'ai un petit peu hésité par rapport voilà, à la société actuelle, pour trouver du boulot et tout ça. Voilà, c'était un petit peu délicat. Je me posais des questions, j'avais un petit peu peur. Après je me suis dit, t'en as quand même sur le bras. Ici, mes tatouages sont quand même dans des endroits plutôt visibles, quoi. À moins de travailler qu'un col roulé et des manches jusque là. À côté de ça, j'ai toujours travaillé avec mes tatouages ou mes piercings. Ça n'a jamais posé plus de problèmes que ça. Maintenant, je pousse pas les gens à se faire tatouer dans des endroits visibles, etc. J'ai de la chance que ça a toujours bien passé. Peut-être parce que voilà, j'ai une personnalité plutôt sympathique. Ça dépend dans quel secteur aussi vous allez travailler. En vente et en esthétique, c'est plutôt cool et plutôt ouvert par rapport à ça. Faut savoir aussi que mes tatouages, c'est pas des trucs trash, c'est pas des trucs dégueulasses, c'est en général des trucs mignons, des trucs jolis. Et même lors de mes entretiens d'embauche, j'ai eu des compliments par rapport à mes tatouages. J'ai beau être super douillette pour certains trucs, les tatouages, oui ça fait mal, oui c'est pas cool, mais j'aime tellement ça que je passe largement au-dessus de la douleur. C'est plus quelque chose de chiant en fait et d'énervant à la longue quand on vous tatoue que quelque chose qui vous fait super mal. Je préfère largement me faire tatouer pendant 4 heures qu'avoir une cystite ou une gastro. Surtout que vous avez mal pour quelque chose, c'est quelque chose qui va rester gravé sur votre peau à vie. Donc vous avez mal d'une cystite ou d'une gastro, ça va rien vous apporter. Alors pour les doigts, j'ai eu des questions par rapport est-ce que ça tient. Alors moi j'avais fait un dégradé de rose et de mauve, le mauve n'a pas tenu, je l'ai repassé 2 fois, il ne veut pas tenir. Et on voit que voilà, il y a certains endroits où le trait n'est pas, voilà, il a tendance un petit peu à pas s'effacer, mais voilà, être un peu... Mais c'est les doigts, la peau sur les côtés, ou voilà, comme celui-là que je vous avais déjà montré, je pense, ça a tendance à se barrer un petit peu, surtout la paume des mains, ça je vous conseille pas, vous allez pouvoir le refaire à vie si vous voulez que ça reste, ou ici l'intérieur, c'était la mode, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça tient pas. La peau est tout le temps en train de voilà, frotter des trucs, elle se renouvelle, donc voilà. Moi pour l'instant ça fait 1 an, ça va, peut-être que j'aurai des retouches à faire, ou voilà, je sais pas.
Alors pourquoi Baby Doll? Je pense que ceux qui me connaissent se poseront pas la question. D'ailleurs quand j'ai fait mes doigts, tout le monde m'a dit bah ouais, ces tatouages c'est tellement toi en fait. C'est par rapport à mon univers en fait, et aussi du fait que je suis un peu une grande enfant qui aime le rose, qui aime les licornes, qui aime ce qui est mignon, Baby Doll, poupée, voilà. Tant qu'on est sur les doigts, ah oui, j'avais fait aussi les pouces ici, donc le petit cœur, parce que je trouve ça mignon, voilà, c'est pas des significations de ouf. La petite note de musique, parce que j'adore la musique et que je m'appelle Mélodie, voilà, on peut dire ça comme ça. J'avais envie de faire des petits dessins sur les pouces, pour un peu compléter quoi, parce que j'ai l'impression qu'il faisait vite du coup, et voilà. Alors au bout des doigts, j'ai aussi des petits points qui n'ont aucune signification, juste que je trouve ça joli et je trouve, enfin voilà, ça fait de l'ornement, ça va avec le reste en fait. Voilà, il n'y a pas de signification de ouf à se faire des petits points au bout des doigts. Alors là aussi ça se barre clairement. Alors ce que j'ai fait aussi ici, ça vous l'avez peut-être déjà vu, donc Baby Pen, là c'est les petites pinces à cheveux, je trouvais ça mignon et ça continue dans le thème de mon univers entre guillemets, de choses un peu girly, un peu mignonne, enfin voilà. Et ici, alors souvent on me demande ce que c'est, c'est le signe balance, c'est mon signe astrologique tout simplement, mais c'est vrai que ça dépend comment on le regarde, on peut se demander un petit peu c'est quoi. Alors là aussi il se barre un petit peu. Ah oui, alors petite anecdote pour ces deux-là. Les petits points ici, plus ceux que je vais vous montrer ici, c'est mon ex qui me les avait fait. Il me les avait fait au handpoke. Alors le handpoke, c'est une méthode ancienne pour faire les tatouages, c'est-à-dire que c'est fait à la main, sans machine électrique, c'est juste avec une aiguille de tatouage, de l'encre de tatouage, sauf que c'est point par point. Et voilà, c'est une technique comme une autre. Ça fait moins mal, enfin moi personnellement je trouve que c'est moins agressif, ça fait beaucoup moins mal qu'une machine, mais ça prend beaucoup plus de temps. Je suis un peu dingue dans ma tête, il avait besoin de s'entraîner et moi je dis oui en fait. Je cherche pas à ce que le truc soit complètement parfait et je me suis dit, si c'est pas si beau que ça, un tatouage ça se retouche, on peut repasser au-dessus, faire autre chose. Il y a certains de mes tatouages qui sont pas parfaits, qui sont pas magnifiques, comme d'autres qui ont été faits par des grands artistes tatouages et qui sont juste magnifiques. C'est voilà, c'est des envies du moment en fait, et voilà, je cède un petit peu à mes pulsions. Donc on a celui-là qui est très loin d'être parfait, qui est même dégueulasse on peut le dire. Donc c'est un espèce d'escargot avec une petite feuille là. Donc en fait je suis une dingue d'escargots, j'adore ça, j'adore les manipuler et tout, je sais que pour beaucoup de gens c'est dégueulasse, moi j'adore. Et en même temps je voulais la petite touche végétarienne, donc avec la petite feuille. Je voyais plein de gens qui faisaient des trucs végétariens, un petit V, un petit machin, c'est souvent les mêmes trucs qu'on voit. Et voilà, sauf que là, si vous voulez, c'est le premier tatouage qu'avait fait mon ex sur de la peau, à part la sienne. Et bon, la technique était pas encore terrible, c'est pas précis, il osait pas aller trop profondément, enfin voilà, on voit qu'il tire un peu la gueule. Mais celui-là, clairement, je pense que je vais le faire recouvrir. Alors celui-là, c'est toujours mon ex qui l'a fait. Tout l'avant-bras, si vous voulez, ici c'est mon ex. Donc là on a la petite pomme de Blanche-Neige, toujours fait au handpoke, donc à la main levée. Alors celui-là je le trouve vraiment magnifique. Alors juste ici, si vous voulez, je dois encore les mettre en couleur, parce que tous mes tatouages sont en couleur. Sauf que lui, à la main, il faisait que en noir. Et il m'avait dit que peut-être par après il mettait de la couleur, mais après on s'est séparés, donc voilà. Si vous voulez, l'avant-bras ici, on va dire que c'est un peu l'avant-bras 90s, donc années 90. Puisqu'on a voilà, Blanche-Neige, on a ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'était les sucettes comme ça, ring pop. Voilà, nouveau ça c'est fait à la main, donc vous voyez, moi ça je trouve super magnifique quoi, pour quelqu'un qui commençait à tatouer et qui le faisait sans machine quoi, vraiment, je trouve très bien fait. Alors ensuite on a le rondoudou, que j'aime bien aussi, voilà, ça c'est... je
suis fan des Pokémon. Et puis voilà, ça c'est celui-là que vous voyez souvent aussi, je pense, dans mes photos, etc. Le troll. Alors le troll, il a aussi pas mal de défauts. Et ça me fait un peu chier parce que c'est ce qu'on voit souvent, parce que j'ai souvent mes manches relevées, ou quand je fais des photos, quand je suis comme ça, c'est le truc qu'on voit hyper flag. Donc je me dis que je leur ferais bien retoucher. Ça fait maintenant 2 ans que je dois les mettre en couleur, mais voilà, j'attends d'avoir les moyens pour ça. Donc on a des petites choses, voilà, mignonnes et girly, hein, vous voyez. Petit cœur, love, un rouge à lèvres, un coca, une sucette, un donut. On a la licorne, enfin, c'est comme un cheval sur un carrousel, sauf que voilà, je voulais une licorne. Licorne carrousel. C'est voilà, toutes des choses que je trouve mignonnes et qui me correspondent bien. À chaque fois que je fasse une vidéo, il y a mes chiens qui se battent, il y a ma mère qui m'appelle, c'est le bordel. Le but à la fin, ce serait qu'ils soient tous en couleur évidemment, et de faire un fond, soit des nuages, soit un fond coloré, avec toutes des petites étoiles comme vous voyez ici. Entre chaque, voilà, parce que moi j'aime bien faire des pièces un peu tchic-tchac et à la fin relier le tout. Après il y en a qui décident de faire tout leur bras d'un thème d'un coup. Moi j'aime bien comme ça parce que des fois j'ai des idées, tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie de faire ça, et puis je rajoute et à la fin voilà, ça sera tout terminé, ça sera un peu, voilà, tout tatoué au fil de ma vie si vous voulez. Et voilà, ce bras est plutôt vide en fait, je me suis tellement attaquée à celui-là que là, à part ces deux-là, ça c'était mes 2 premiers, je n'ai pas fait grand-chose de ce côté-là. Alors comme tatouage, j'en ai un sur le visage, qui est celui-ci. Voilà. Donc on a une petite lune. Je voulais me faire une lune quelque part, je savais pas trop où. Et voilà, c'était mon petit coup de folie, je me fais un tatouage sur le visage, mais en même temps ça se voit pas trop. Highlight on flick. Après, on en a un autre sur le visage, enfin... à l'intérieur de ma lèvre, sauf que il part complètement en couille. C'est-à-dire que dans la lèvre, c'est hyper chaud, parce que si on va pas assez profond, on le voit pas. Si on va trop profond, ça risque de s'éparpiller en fait dans les... comment on peut appeler ça, dans la chair. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a des personnes chez qui ça va et des gens chez qui ça part en couille, sauf que moi, j'aurais préféré qu'on me le dise avant. Voilà. Et voilà. En gros... il est écrit LOL, ça se voit absolument pas. Vous voyez, il est parti dans la chair, il a un peu fusé comme ça. De toute façon, on le voit pas, même moi j'oublie que je l'ai. Là j'y ai pensé maintenant, mais en général j'oublie en fait que je l'ai. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Là je vais essayer de montrer celui-là qui est dans ma nuque, j'espère que vous le verrez. C'est celui-là que je vous avais parlé que mon ex m'avait fait et que ça avait pris 5 heures. Et je pense que... non, il y avait quand même la cuisse, là, le portrait de mon chien qui était quand même hard. Mais c'était un qui m'a fait vraiment très mal. Souvent on me demande pour les doigts ou quoi, franchement ça a été, la lèvre ça a été... c'est des douleurs, ouais, pas cool mais supportable, mais dans la nuque c'était clairement pas supportable. On a fait 20 000 pauses, j'étais limite en train de pleurer, comme à ma cuisse où j'ai vraiment pleuré tellement que j'avais mal. J'assume. C'est une abeille, comme vous avez pu le voir. J'ai mon petit côté nature, j'adore les abeilles, j'ai toujours été fascinée par les abeilles parce qu'elles sont craintes de pas mal de gens, alors qu'elles sont tellement importantes, vous imaginez tellement pas. Si maintenant les abeilles s'éteignent, on serait vachement dans la merde. Et voilà, je trouve qu'il est quand même bien fait. Je l'aime bien, il n'y a rien à dire. Alors, je le vois pas, hein, j'ai pas mes yeux rivés dessus, mais de temps en temps, jette un petit coup d'œil avec le miroir. Non, je trouve qu'elle est bien. Franchement, en plus, elle est bien alignée et tout. Elle est chouette. Celle-là, pour le coup, j'hésitais à la mettre en couleur. Je trouve qu'elle donne bien comme ça. Et je pense que c'est tout. Hein. Si on a des nouveaux, on va éviter d'attendre 2-3 ans avant de refaire une update. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je termine cette vidéo dans le noir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Salut!